J'ai même entendu des elle est bien trop mince, quel type d'homme voudrait le genre d'une femme comme ça. Attendez au moins que j'annonce, tu vois ce que je veux dire? Même si tu vois que mon nez commence à s'épater, mes lolos commencent à bouger, mes fesses commencent à faire les chololo, tu vois? Donc le fait d'être fine dans la communauté afro, c'est vraiment littéralement un blasphème. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, on va tout simplement continuer cette petite série et ensuite on passera à autre chose, ok? Donc là, on va tout simplement aborder ma grossesse, mais d'un aspect un peu plus profond. Avant ma grossesse, je n'étais au courant de rien du tout. Pour moi, la grossesse, c'était vraiment, tu vas accoucher, ça va faire mal, etc. Tu vas vomir et fin de l'histoire, en fait. Alors qu'il y a tellement plus de choses à savoir. Donc, je vais tout simplement vous donner quelques petites anecdotes de comment est-ce que j'ai vécu, par exemple, l'un ou l'autre symptôme. Voilà, je pense que ça sera assez intéressant. On sera chill, ok? Donc, prenez de quoi manger, de quoi boire. On est là, on discute ensemble, laissez tourner si jamais vous faites le ménage ou quoi que ce soit. Alors, la première chose, je viens régler mes comptes ici, ok? Je viens régler mes comptes. Donc, moi, le plus gros truc qui m'a littéralement suivi, c'était la fertilité. La fertilité, pourquoi? Vous allez me dire, ouais, Gloria, tu as eu des petits problèmes, je sais pas, peut-être que vous essayez depuis longtemps, etc. Absolument pas. Moi, ce qui m'a posé problème, justement, c'était le regard des autres concernant ma fertilité à moi. Ça veut dire que oui, vous avez suivi donc mon mariage, etc. Bah, les gens me donnaient littéralement 2 ans, ok? C'est eux qui ont décidé qu'ils me donnaient 2 ans à moi pour que je fasse, que je construise ma maison et que... Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangée. J'ai entendu beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont tourné autour de moi. Pourquoi? Parce que je suis fine. Donc le fait d'être fine dans la communauté afro, c'est vraiment littéralement un blasphème. Bitch, if I want to, I will. Bitch, I want to, I will. If I want to, I will. If I want to, I will, bitch. Hey. Je n'ai pas pu confronter ces personnes-là directement, etc. Mais voilà, donc le gros sujet ici, c'est la fertilité. Et aujourd'hui, je parle vraiment pour toutes ces femmes-là qui sont stigmatisées. Et à côté de ça, il y a aussi, quand je suis tombée enceinte, ben, ces félicitations un petit peu mal placées. D'un côté, vous vous dites, OK, la personne fait ça vraiment d'un endroit de bienveillance. Et c'est le cas, tu vois, il y a des gens qui sont peut-être contents pour toi et tout ça, surtout moi. Voilà, j'ai pu grandir un petit peu sur Internet. Mais attendez au moins que j'annonce, tu vois ce que je veux dire? Même si tu vois que mon nez commence à s'épater, mes lolos commencent à bouger, mes fesses commencent à faire les chololo, tu vois? Même si tu commences à voir tout ça, j'aimerais bien que tu puisses attendre, que tu puisses avoir ce respect-là, en fait. Et je ne parle pas rien que pour moi, littéralement, je parle pour toutes ces femmes-là. Parce qu'il y a ce truc où on se dit, OK, c'est vrai que c'est pas bien de dire à une femme qu'elle est enceinte, etc., etc., parce que peut-être qu'elle est en train de dealer avec autre chose, peut-être qu'elle a des problèmes avec son corps et peut-être qu'elle a réellement ce problème de fertilité. Mais il y a aussi ce truc de devoir avoir peur, en fait, de ne pas réussir à aller jusqu'au bout, tout simplement. Donc moi, personnellement, j'ai apprécié d'un côté les félicitations avant que j'annonce, mais d'un autre côté, j'étais vraiment là à base de les gars, j'ai pas envie d'y répondre parce que ça se trouve, je vais même pas y arriver jusqu'au bout, tu vois. J'avais justement cette peur-là quant à la maternité d'avoir le gosse et ensuite, je sais pas, la mort subite du nourrisson, ça peut arriver. Ou alors, moi, c'était vraiment quant à mon poids. On m'a tellement mis tellement de choses à la tête que, voilà, une femme mince, porter un ventre, c'est quelque chose. Oh, il va falloir manger. Voilà, c'est juste par rapport à ça où j'ai quelquefois envie de dire aux gens d'attendre que la personne, même si vous savez que la femme est enceinte, laissez la personne avoir son moment et annoncer quand elle veut l'annoncer. S'il vous plaît, laissez les femmes en général, en fait. Qu'elles aient 40 ans, qu'elles aient 50 ans, faire un enfant maintenant ou plus tard ou quoi que ce soit, ce n'est pas votre problème. Pour ceux qui vont me demander, ouais, quand est-ce que tu as su que c'est pas quelque chose qui se prépare dans le sens où vous ne serez jamais parfait, vous ne serez jamais prêt. C'est ce genre de choses où il faut absolument pouvoir prévoir, mais un minimum, sans trop en faire. Laissez les choses se faire naturellement si vous savez que vous êtes avec le bon partenaire. Après, il y a aussi cette peur-là de se dire, ah, mais peut-être que quand je vais tomber enceinte, l'homme va changer. Oui, éventuellement. Il y a des hommes qui ont souhaité la grossesse, qui ont été jusqu'au bout de la grossesse et qu'ensuite ils ont juste disparu parce qu'ils ne pouvaient plus assumer, tu vois. Ne le faites pas pour votre partenaire. Quand vous le voulez, d'abord vous, à ce moment-là, faites-le. C'est pas tu vas te ramasser 5 gosses, oh non, on est ensemble, on va élever les enfants ensemble, etc., etc. Et au final, je sais pas,
je touche du bois pour vous, hein, mais je sais pas, vous vous séparez et finalement, tu n'arrives pas à gérer 5 gosses toute seule, quoi. Et c'est une vraie problématique auquel il faut réfléchir aussi. Donc, voilà. Alors, j'ai voulu faire le test, en fait, quand j'ai commencé à sentir, en fait, l'herbe mouillée de chez moi. C'est trop bizarre. Mais de chez moi, la fenêtre était ouverte et je sentais l'herbe qui était littéralement de l'autre côté de la rue, chez moi à la maison. Là, je commençais à sentir les poubelles de manière forte, alors que les poubelles, elles n'étaient pas forcément remplies ou je ne sais quoi. C'était vraiment des petites choses, en fait, qui ne sont pas censées sentir autant, qui sentaient autant, en fait. Et donc là, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Puis après, je suis réglée comme une horloge. Donc je me suis dit, il y a aussi quelque chose. Puis après, je commençais à sentir mes nénés un peu trop pendants, un peu trop bougeants comme ça, tu vois. Alors que moi, j'ai une petite poitrine. J'ai jamais eu la poitrine qui retombe un petit peu, tu vois. C'est vraiment genre... c'est lifté, tu vois, c'est lifté parce qu'il n'y a pas beaucoup dedans, tu vois, il n'y a pas beaucoup de chololo aussi dedans. Donc je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, je dis à Gypsy, ouais, je pense que... Et c'est là que vous voyez la petite vidéo que j'ai postée sur Insta. Et il était là, ouais, non, non, non. Et c'est là qu'on a fait cette fameuse chanson-là, Zwange Chapa Test, Zwange Chapa Test. Le fameux test, là, voilà, c'était positif, on était hyper contents, il était hyper choqué. Genre choqué comme si... Next question. En fait, quand vous êtes enceinte, votre goût va changer. Vous aurez une sorte de... Je ne sais pas comment dire ça en français, mais je pense que c'est le même terme, aversion. Vous avez vos papilles gustatives qui sont littéralement un petit peu modifiées parce que vous êtes littéralement en train de créer un être humain. Pour moi, le poulet avait littéralement le goût de la chair humaine. Vous allez me dire, mais Gloria, comment est-ce que tu sais? Gloria, vraiment, tu voles au-dessus des toits des gens, là, à 3h du matin. Non, je ne suis pas une sorcière, les gars. Je ne suis pas cannibale ni quoi que ce soit. Mais il y a des choses que vous pouvez goûter sans avoir goûté. Ça me dégoûtait. Un jour, j'aime bien ça, j'adore ça. Et il n'y a pas de juste milieu. Quand vous aimez quelque chose, vous aimez de ouf. Moi, j'aimais le citron, les gars. Le citron, ça m'aidait en fait pour mon hypersalivation. Je mélangeais ça avec du melon. Ah, j'adorais ça. Je me souviens, un jour, on a été dans une sandwicherie comme ça. Il me dit, choisis. Je dis, ouais, je veux ça. Je choisis mon fameux sandwich. Il paye et machin, on se met en terrasse. Je mange un mort. Les gars, je suis dégoûtée. Et j'ai tellement saoulé monsieur pendant la grossesse, et ça, c'est vraiment le premier trimestre, que je me suis dit que j'allais rien dire. Les gars... Je commençais à pleurer intérieurement. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que tu pleures, mais tu n'as pas envie que la personne, elle voit que tu pleures, tu vois. Je vous jure, la grossesse, c'est quelque chose. Hein. On est là, on a l'impression que, surtout quand on ne connaît pas la grossesse, que c'est quelque chose qu'on invente ou qu'on extrapole ou je ne sais quoi. Mais je vous jure que c'est réel. C'est très réel. Donc, je commençais à pleurer, mais pleurer dans mon ventre, pleurer intérieurement. Il me regarde, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, bien sûr, je n'ai pas envie de finir mon sandwich. Hein. J'ai fait un seul mort. Et je lui ai dit, je peux avoir ton sandwich et tout. Parce que lui, il avait pris du poisson. J'ai goûté un petit mort. Comme ça, c'était tellement bon. Et finalement, il a été rechercher un autre au poisson. Vous pensez qu'à la bouffe. C'est vraiment que ça. Moi, je pouvais me réveiller genre à 3h du matin à base de, ouais, demain, quand je me réveille, je vais manger ça. Non, je suis en train de voir parce que j'ai beaucoup des idées. Ils sont un peu éparpillés. J'aimerais bien jeter un coup d'œil pour voir là où... T'es là, toute la nuit, tu penses à ça. Tu te réveilles, t'envoies monsieur. Il m'avait cherché une pizza. Mais vraiment, je l'ai demandé, cette pizza. Il a dû faire un peu de chemin comme ça. Il revient. Je fais un mort. Je veux plus la pizza, les gars. Et là, t'as envie de pleurer encore, tu vois. C'est une dinguerie. Donc, franchement, c'est pour des petites choses comme ça. Hein. C'est même pas pour les grandes choses. Oh, pour les papiers administratifs. Ok, ça compte. Moi, personnellement, d'ailleurs, petite parenthèse, en ce qui concerne tout ce qui est administratif, etc., j'ai pas bougé le petit doigt. Je n'ai pas bougé le petit doigt. Gypsy a absolument tout fait. Que ce soit enregistrer l'enfant et machin, la chambre. Je n'ai rien fait. Mais anyways, c'est important dans les petites choses, en fait, d'avoir un partenaire qui vous suit. Je vous jure, sinon vous allez souffrir, mais de ouf. Pour les personnes qui le font seules et qui n'ont pas eu le choix, franchement, vous avez tout mon respect. Et c'est vraiment pendant ma grossesse que j'ai eu ce dégoût, mais profond pour les hommes qui abandonnent leur femme enceinte, quoi. Mais... je pouvais pas me les voir. Quand je voyais une femme solo, etc., ou une femme sur les réseaux en mode « ouais, je suis toute seule, j'ai dû quitter mon partenaire », j'avais un dégoût profond parce que je me demandais comment est-ce que ces femmes, en fait, comment est-ce qu'elles traversent tout ça, en fait. Et j'ai commencé à penser à tout ce qui est congé, parce que je me dis, ok, moi j'ai eu la chance de pouvoir être à la maison, là, voilà, j'ai pas envie de filmer, je filme pas, je suis là, mais il y a des femmes qui n'ont pas le choix. Il y a des femmes qui vont au travail alors qu'elles sont enceintes, elles sont au premier trimestre et tout ça.
Mais quel luxe, mais quelle bénédiction. Franchement, merci de me soutenir, les gars. Je vous jure, chaque jour, mais vraiment depuis plus de 12 ans, 13, 14, voire 15 ans, je ne sais plus combien de temps j'ai fait ici, mais chaque jour, je vous jure, peut-être que vous allez me dire même que voilà, tous les blogueurs sont là à appeler leurs abonnés, les chouchous, mes bébés et machin et machin. Mais moi, je suis tellement reconnaissante, mais à un de ces points pour mes abonnés, vous n'avez aucune idée. J'en parle parce que c'est vraiment dans ma grossesse que je me suis dit, ouais, en fait, genre c'est un luxe en fait de pouvoir travailler de la maison, d'être entrepreneur, de pouvoir me permettre quelques jours de congé, de pouvoir, voilà, tout ça pendant la grossesse, ça compte. Vous savez, normalement, j'en parle tout le temps, hein, que mon fruit préféré, l'un de mes fruits préférés, donc il y a le litchi et il y a aussi l'ananas. Donc là, Gypsy, vraiment, parce qu'il a compris, je pense qu'il a compris l'algorithme, comment je fonctionnais, et il sait que moi, ça me fait encore plus plaisir de recevoir quelque chose que je n'ai pas demandé. Donc là, il s'est dit, ouais, vraiment, il a gonflé le torse. Un jour, il revient, des courses et tout. Il me ramène quoi? Un ananas. Les gars, j'adore l'ananas. Je le regarde à base de merci. Mais il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il voit que mon regard se décompose. Et il me dit, il y a quoi? Je lui dis, en fait, j'ai pas le droit de manger d'ananas, en fait, pendant la grossesse. Franchement, il m'a fait trop mal au cœur ce jour-là parce qu'il pensait bien faire. Il a bombé le torse. Vraiment, son torse était vraiment gonflé. Ce jour-là, j'oublierai jamais. Mais voilà, donc vous n'avez pas le droit à de l'ananas, plus en fin de grossesse, vraiment pour essayer de stimuler, etc. Apparemment, ça fonctionne. Est-ce que j'ai testé l'ananas? Ouais, je pense que j'ai testé l'ananas, j'ai testé les dattes, j'ai testé vraiment des petites choses comme ça. Mais attention, hein, en fin de grossesse, et demandez conseil à votre gynéco et vos sages-femmes, etc., etc., ok? Je vais vous dire le jour où je suis vraiment retombée amoureuse de Gypsy. Parce que des fois, ça part un peu, puis des fois, ça revient. Tu vois, quand tu es là avec la personne depuis longtemps, des fois, il faut un peu de sparkles, tu vois? Et le sparkles, ce jour-là, donc les paillettes, c'était le jour où... Donc, pendant toute ma grossesse, j'avais des nausées. Et ça, il n'y a rien de pire que ça. Je préfère vomir parce que là, vous êtes libéré, vous vous sentez libre après avoir vomi. Mais moi, j'avais des nausées et je ne vomissais pas toute ma grossesse. Et donc, un seul jour, j'ai pris du fer. Et ça va vous faire grossir, ça va vous faire vomir, mais un de ces points. Attention, tout le monde n'est pas pareil. Mais si vous êtes concerné, ben, c'est normal. J'ai pris du fer. Je n'ai jamais vomi autant de toute ma vie. Mais vraiment, ça faisait tout le couloir. Et je suis là comme ça, je me dis, mais je suis au bout de ma vie. Et je me dis, ouais, je vais devoir nettoyer, etc. C'est pas, je reviens, je vois Gypsy à quatre pattes en train de nettoyer. Mais je vais pas dire nettoyer, en train de ramasser mon vomi. Et je me dis, oh, les sparkles dans mes yeux et dans mon cœur. Ok, donc ayez un partenaire, encore une fois, qui va pouvoir vous épauler pour des petits moments comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, on a fait le gosse à deux, tu vois. Il s'agirait de grandir à ce moment-là et de vous préparer en même temps que la femme pour que quand l'enfant arrive, ben, vous soyez quand même un minimum prêt, quoi. Et franchement, vraiment, à tous les hommes non capables, en fait, changer une couche, c'est déjà trop. Alors, ce qui disparaît, personnellement, donc c'est mon expérience, quand vous êtes en pleine grossesse, c'est littéralement la pudeur. Et la pudeur, ça m'a manqué, hein. Non, chaque jour, pendant fiant. Non, mais vraiment, vos jambes seront écartées, hein, mesdames. Vos jambes feront vraiment le compas au début de la grossesse. Vous êtes assez timide, tu vois. C'est genre une personne, vous voulez bien, votre gynéco. Donc, vous ouvrez un petit peu, ok, c'est un petit peu timide, etc. Mais il n'y a pas de souci. Moi, j'ai eu une gynécologue en or. Ça aussi, choisissez bien votre gynécologue qui va pouvoir bien vous conseiller, mais vous mettre à l'aise, etc. Et voilà, avec qui vous pouvez réellement discuter. On avait littéralement une relation avec ma gynéco. Donc, voilà, votre gynécologue, il n'y a pas de souci. Après, vous allez avoir un petit souci, peut-être des hémorroïdes. Ah, mais votre gynéco n'est pas disponible. Ah, on va vous prendre une gynéco de remplacement, tu vois. Et vous êtes là, vous ouvrez encore une autre personne. Vous vous dites, ok, ma grossesse, ce sera minimum 3 personnes, je veux bien. Frère, je suis passée au moins par 8, 6 et 10 personnes. C'est-à-dire tout Bruxelles connaît déjà ma punani. Tout le monde sait à quoi ça ressemble. Ok, j'arrête. Et vous, au bout d'un moment, vous êtes tellement, en fait, consumé par le fait de créer cet enfant-là. Personnellement, après c'est différent pour tout le monde, hein.
comment est-ce que vous concevez, comment est-ce que vous voyez la grossesse. Moi, personnellement, je l'ai vu comme, ok Gloria, ton corps actuellement, c'est pour le bébé, c'est pas ton corps à toi. Tu as besoin de tout faire pour que le bébé soit bien. Donc, voilà. Ouais, donc à ce moment-là, ce côté gêne, ce côté pudeur et tout ça, ça te dérange même plus. C'est genre, Madame Adé, t'écartes tes jambes. Madame Adé, t'écartes tes jambes. Des fois, tu viens même pour des soucis de dents ou des soucis de yeux, parce que oui, votre vision peut aussi baisser pendant la grossesse, mais toi, t'es là, t'as tellement oublié que tu t'écartes déjà même les jambes, tu vois. T'écartes tes jambes parce que tu penses qu'on va te faire quelque chose là-bas. Ouais, ou alors, des fois, t'as des rendez-vous avec le gynéco où il faut pas que tu te mettes à poil, mais toi, t'es là, genre à Walp, tu sors déjà tout. Moi, j'étais arrivée à un stade où j'enlevais même plus mon pantalon ou je ne sais quoi, c'était tout. J'étais là, genre, tu vois, comme les peintures grecques, là. Voilà, j'enlevais tout, en fait. Et en plus, c'était en été, des fois, j'avais une robe et tout, donc j'enlevais, il y a tout qui sautait. La pudeur, c'est vraiment quelque chose qui disparaît, qui peut disparaître, parce que je ne peux pas en faire une généralité, hein, dans la grossesse. Et n'ayez pas honte, vous êtes là pour... comme je l'ai dit, avoir un bébé en bonne santé. S'il faut checker des trucs, bah faut checker des trucs. Ça va aussi vous préparer à l'allaitement. Donc, si vous avez peur de sortir vos bzaises, bah là, vous allez bien apprendre à sortir vos bzaises. La pudeur, ça saute. D'ailleurs, en parlant de ça, on peut aborder tout de suite le sujet des hémorroïdes. Donc, les hémorroïdes, ça touche beaucoup, beaucoup de femmes. La manière dont j'ai souffert. La manière dont j'ai souffert. En fait, moi, je me suis bien moquée de ma sœur quand elle était là à s'asseoir comme ça, tu vois. T'es là à base de qu'est-ce qu'il y a. Elle était là, la pauvre, elle souffrait et tout ça et tout ça. Moi, j'étais littéralement par moments en train de me moquer parce que ça me faisait tellement rire, la manière dont elle se déplaçait et tout ça et tout ça. Et finalement, je l'ai eu moi-même, les gars. Quand on l'a soi-même, vraiment, c'est plus drôle, hein. J'ai vraiment souffert. Franchement, ça faisait très, très mal. Et c'est à cause du poids du bébé. Donc, il y a des personnes qui en auront pendant la grossesse, mais il y a des personnes qui en auront après la grossesse. Ça veut dire que vous avez tellement poussé. En fait, c'est ça, quand il y a un certain poids au niveau de votre anus, ben, il y a des hémorroïdes, en fait, qui poussent. Donc, ça peut être dû au bébé, mais ça peut aussi dû être à l'accouchement, parce que voilà, vous avez passé votre temps à pousser. Et d'ailleurs, il y a une manière de pousser. Si vous poussez de la bonne manière, vous avez moins le risque en fait d'avoir des hémorroïdes par après. En parlant de respiration, ça s'apprend aussi, incroyable. Je vous jure que je savais pas, j'étais vraiment novice concernant la grossesse et c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai ce lien particulier avec ma nièce parce que c'est littéralement sa naissance en fait qui m'a tout appris, qui nous a tout appris à Gypsy et moi. Quand on a eu notre bébé, on était préparés. Et si les choses ne s'étaient pas passé de cette manière-là, je vous jure, j'ai l'impression que c'est l'univers, que c'est Dieu qui fonctionne avec nous, hein. Si ça ne s'était pas passé de cette manière-là, j'aurais eu bien plus peur. J'aurais eu moins de confiance en moi en ce qui concerne mon bébé. Et en parlant de pousser et machin, ce que je n'ai pas mentionné dans ma vidéo concernant mon accouchement, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardé, il y a un petit i juste ici, je mettrai ça dans la description. Quand j'ai poussé, j'ai eu une petite déchirure, mais vraiment de 2 points. Il y a des gens qui ont des déchirures, mais vraiment de vraies déchirures. Ça veut dire que ça peut monter jusqu'à des 37 points, des 38 points, etc. C'est énorme. Moi, j'en ai eu que 2. Et qu'est-ce qui m'a aidée ? Eh bien, tout simplement, le sport. Pendant ma grossesse, mais vraiment vers la fin, j'ai commencé à m'étirer et à faire les mouvements nécessaires. Et je suis certaine, mais vraiment certaine à 100%. Bon, allez, je vais dire 95% pour laisser un petit peu de marge, que c'est ce qui m'a aidée à ne pas avoir cette fameuse déchirure. Parce que sinon, j'étais partie pour blinder de points, mais littéralement. Donc, au niveau du sport, vraiment, essayez de faire un minimum. Je ne vous dis pas d'aller courir et je ne sais quoi. D'ailleurs, c'est déconseillé si vous n'étiez pas sportive juste avant, tu vois. Mais pendant la grossesse, vraiment, quand vous vous rapprochez de la fin, mais je dirais même pendant toute la grossesse, essayez de faire un tout petit peu, genre même 15 minutes par jour, moi c'est ce que j'ai fait. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour ma flexibilité. J'ai fait le ballon ça aide vraiment beaucoup. Et je vous jure, des fois ma mère elle m'envoyait descendre les poubelles exprès. Pourtant j'étais là avec mon ventre, hein, mais vers la fin, elle me disait de ne pas rester assise. Des fois elle était là genre, ah j'ai mal aux pieds, tout ça, Gloria tu peux pas aller m'acheter, ou Gloria tu peux pas aller descendre et tout ça. Exprès juste pour que je me lève et que je bouge un petit peu parce que j'étais littéralement une tartine. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire en fait
durant votre grossesse, quoi. On va dire la fin, vers la fin. Essayez de bouger un petit peu si vous voulez avoir un accouchement quand même assez rapide. Quand on n'est pas enceinte, tout ce qui concerne la grossesse et la maternité, etc., ça ne nous intéresse même pas. Avant, je ne voyais même pas les femmes enceintes dans la rue. Alors que là, quand vous êtes enceinte, entre femmes, on se comprend, on se regarde, on se souhaite bonne chance et tout. Je vous jure qu'il y a une réelle relation qui se crée comme ça, et on est là en train de se deviner de combien de mois est-ce que, tu vois, est-ce qu'elle est, et tout ça, c'est vraiment ouf. La difficulté de l'allaitement. Et ça, on n'en parle pas assez. Moi, je n'étais pas au courant que l'allaitement allait être un truc, ok? Quand vous êtes dans votre grossesse, quand vous accouchez même pas pendant votre grossesse, hein, quand vous accouchez, vous allez comprendre qu'en fait, l'allaitement, c'est même littéralement plus important que ce fameux accouchement dont on parle, hein. Mais littéralement, parce que c'est ça qui va permettre à votre enfant d'évoluer et de grandir. Et voilà. Donc, il y a des femmes, aucun jugement d'ailleurs, qui décident de ne pas allaiter, c'est pour une raison. C'est très difficile d'allaiter. Donc, quand j'ai eu bébé, tout s'est bien passé, etc. Ensuite, allez, madame, est-ce que vous voulez allaiter? Oui, etc. Ok, d'accord, pas de souci. On colle bébé au sein. Donc, toi, tu te dis, ok, c'est juste ça. Donc, tu sens la succion vraiment du bébé. Bon, après, ça diffère d'un bébé à un autre, hein, je suppose. Mais c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc, toi, tu te dis, ok, bébé est accroché à mon sein, bébé boit son lait. Mais en fait, absolument pas. Et donc, c'est là où je vous en supplie, allez trouver une conseillère en lactation. S'il vous plaît, je vous jure que sinon, ça va vous rendre la vie pas possible. Comment est-ce que je peux décrire l'allaitement? En tout cas, les premières semaines, en tout cas pour moi, on dirait qu'on a pris un fer à repasser chaud et qu'on écrase et qu'on repasse vos tétons. C'est à ça qu'est comparable l'allaitement pour moi. Qu'était comparable l'allaitement pour moi. Et la raison est que, au final, j'ai compris, parce que voilà, j'ai pu m'éduquer sur le sujet, et puis ma sage-femme à domicile m'a expliqué, etc. En fait, si le bébé n'est pas bien accroché, si le bébé a une mauvaise succion, même s'il prend du poids, ok, il boit bien, mais il a une mauvaise succion, ben en fait, ça va vous faire tellement mal. Et c'est ça qui accentue la douleur. C'est ça qui accentue la douleur, parce que ce n'est pas censé faire mal à ce point-là. Je dis bien à ce point-là, parce que peut-être que c'est censé faire mal un tout petit peu, hein, même pas. Je pense que si vous avez directement la bonne technique dès le départ, ben ça devrait aller. Ben moi, on m'a mis bébé au sein, je me suis dit, ok, bébé boit. Le lendemain, le bébé est censé perdre un peu de poids, c'est normal. On a checké, bébé a perdu un peu de poids. Le 3e jour, bébé est censé remonter, parce que justement, il boit son lait, etc., etc. Le 3e jour, mon bébé n'est pas remonté. Je l'ai vécu pas comme un échec, vraiment pas. Et ça, c'est quelque chose dont vous devez vous libérer. Vous n'êtes pas responsable, ok? Vous n'êtes pas responsable. Même si vous êtes là en mode, oui, c'est mes nénés, c'est moi qui nourris l'enfant, etc. Vous n'êtes pas responsable. Peut-être que c'est dû à un manque d'information. Surtout si vous êtes mère pour la première fois, vous ne savez pas comment ça se passe. Donc, personnellement, je ne me suis pas sentie coupable, mais je me suis sentie révoltée parce que à chaque fois que je demandais à une sage-femme qui passait dans la chambre, oui, est-ce que bébé boit, est-ce que c'est comme ça, etc. Oui, tu vois, on repositionnait bébé, mais vite fait, quoi, tu vois, vraiment vite fait. On m'expliquait pas, ouais, bébé doit pouvoir faire ça et ouvrir la bouche comme ça, et tu vois, non. On me le positionnait sans pour autant m'expliquer en détail qu'est-ce qui doit être fait pour que bébé s'accroche bien et boit bien son lait et tout ça. Et voilà, est-ce que bébé a une bonne succion et machin. Tout ça, non, on ne m'a rien dit. Donc bébé a commencé à chuter. Et là, j'ai eu peur quand même, mais j'étais aussi révoltée. Et personne ne pouvait me comprendre à ce moment-là, tu vois. Et donc c'est là que c'est important des fois d'avoir des petites cellules de femmes qui se confient et tout ça. Je sais que ma sœur, elle était carrément dans un groupe Snapchat. Donc du coup, quand son poids est descendu, on n'a même pas voulu trop m'aider ni quoi que ce soit. On m'a juste dit, ouais, madame, le bébé, il boit pas bien et machin. On va essayer de vous culpabiliser, mais à un certain point. Mais moi, j'étais tellement forte mentalement que je me suis dit, je vais mettre des tartes aux gens ici. La première personne, c'est ça aussi, hein, quand vous accouchez, après avoir vécu les 9 mois là, et vous acceptez aucun bullshit. Le premier qui vient ici, tu tapes son tympan, tu tapes son front. L'autre, tu tapes sa bouche aussi. Le pédiatre, j'ai tapé son front aussi. Non, mais vraiment, t'as envie de taper tout le monde si quelqu'un dit un truc sur ton bébé ou un truc sur toi. Et donc, à ce moment-là, on m'a littéralement dit, madame, il faut mettre votre bébé au lait en poudre.
mais directement. Et moi, c'était quelque chose que je ne voulais pas. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes qui n'ont juste pas le choix, qui n'ont pas le choix. Et il y a des femmes qui choisissent que non, c'est mon deuxième enfant, je ne veux plus repasser par, tu vois, la première expérience que j'ai eue, en fait, tu vois, une expérience si négative. Pourtant, vous êtes là et c'est censé être un moment magique avec votre bébé et tout ça, mais vous êtes en train de crever, en fait. Parce que ça fait mal. Il y a des femmes qui ne peuvent pas parce que voilà, elles prennent des médicaments et tu vois, il y a toutes sortes de raisons qui font qu'une femme ne peut pas allaiter. Donc, pour les personnes qui sont là, ah, ben moi j'allaite et arrêtez de donner votre lait en poudre. Tu vas vite t'asseoir parce que c'est pas tes nénés, tu vois, ça va 2 secondes. Arrêtez de juger les gens, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en fait. Il y a des femmes qui ont choisi d'allaiter au sein et qui ne veulent pas le lait en poudre, tu vois. Il y a les deux et puis il y en a qui veulent faire les deux, voilà. Ou alors même le biberon, on est là, oui, on diabolise le biberon et tout ça à la maternité. Et après, il y a des femmes qui se retrouvent avec un gosse qui ne prend pas le biberon alors qu'elles doivent retourner au travail. Donc faites comme vous le sentez et faites ce que vous pouvez. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Voilà, je vais demander à une conseillère en lactation. Moi, le seul regret que j'ai eu, regret et pas vraiment parce que là aujourd'hui je suis contente, mais c'est que j'ai eu une sage-femme qui n'a jamais eu d'enfant. La pression qu'elle me mettait, c'était too much. Il y a des fois où vraiment, avant de la voir, j'étais là en train de calculer ce que je devais lui dire et tout ça, tellement j'avais peur. J'avais l'impression de devoir passer une interro ou, tu vois, une interrogation ou quoi. Donc, j'avais quand même peur. Mais au final, je la remercie parce que c'est elle qui m'a permis, en fait, de pouvoir allaiter rien qu'au sein, tu vois. Et bien sûr, incorporer le biberon de temps en temps. Donc, mon bébé prend absolument tout. Mais voilà, ça faisait tellement mal et je lui expliquais. La femme est venue une fois. Elle me dit, ok, j'ai un autre truc que tu peux essayer. À chaque fois, elle me faisait tester de nouveaux trucs. Elle vient, elle me ramène un tuyau comme ça. Depuis, tu te souviens? Alors, quand bébé a faim, tu prends c'est genre une sonde. Tu mets la sonde sur ton doigt. Tu prends le lait que tu mets dans le truc. Je sais, les gars, elle voulait littéralement que je nourrisse mon bébé avec une paille, un tuyau. Et que je mette dans sa bouche et que j'appuie pour que le lait sorte. J'ai dit, mais... Donc moi, je suis censée faire ça à 2h, 3h du matin. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point, des fois, avoir des enfants, ça aide réellement. Parce que c'est bien dans les cahiers, dans la théorie, etc. Mais il y a aussi la pratique qui est des fois différente. C'est pas à 2h, 3h du matin que je vais mettre une sonde dans la bouche de mon bébé. Faut arrêter, tu vois. Faut arrêter. Et puis quand je te dis que ça fait mal, ça fait réellement mal, tu vois. C'est pas, oh non, persévère, c'est pas grave. Non, en fait, toi, tu sais pas ce que la douleur fait. Pause d'ailleurs, en parlant de lait en poudre, s'il vous plaît. Mais les marques de lait en poudre, là, dernièrement, ce que j'ai entendu sur vous, venez devant. Come to the front. Donc vous, c'est le poison que vous mettez, c'est les légumes au poison que vous mettez à nos enfants là dans les bocaux là. Non, on est fatigué en fait. Il s'agirait de savoir ce que vous mettez. Il s'agirait d'arrêter de rendre nos enfants sans tort. T'es là, non mais des fois j'ai l'impression que c'est dû au lait en poudre en fait. T'es là, tu regardes ton enfant a 12 ans, mais ses cuisses sont déjà développées. Oh non, c'est un jeune homme et tout ça. T'es là, vraiment un chocolat ambulant, tu le vois marcher. Ouais, non, le gars, c'est un vrai gars et tout. Je l'ai rencontré, machin. Regardez ce que vous encouragez. Tu vas te demander son âge, j'ai 14 ans. 14 quoi? Mon enfant, ton corps n'a pas 14 ans. C'est très dangereux. Hein. En fait, vous semez dans le ministère de la pédophilie, ok? Oui. Et c'est très grave, en fait. J'ai l'impression que c'est dû à ça. Vous boostez nos enfants comme ça, là, c'est quoi? Non. Parce que t'imagines, t'es là comme ça et ton enfant, il a un corps vraiment... Tu vois ce que je veux dire? Doucement un peu pour nous. Bon, allez vous informer concernant les laits en poudre. Mais aujourd'hui, j'en parle parce que j'ai besoin de dénoncer un petit peu, quoi. Les médicaments en maternité. Les médicaments. Non, on me laissait plus respirer. Quand vous rentrez dans la maternité, sachez que c'est un vrai business. On veut tout vous vendre, mais on va pas vous dire que ça a un prix. Ça veut dire que même de l'eau, des fois j'étais là comme ça. En fait, on va te proposer comme si on voulait prendre soin de toi. Oh, tu as besoin d'un psychologue. Oh, tu as besoin d'un kiné. Mais on va pas vous dire ça comme ça. Et on va pas vous dire que c'est payant. Donc moi, je suis là, je fais ma vie et tout ça. Je viens d'avoir bébé, je regarde, je suis vraiment dans ma petite bulle et tout ça. T'as une personne qui rentre. Bonjour madame, alors aujourd'hui on va faire des exercices, donc vous pouvez vous mettre sur votre lit, mettez-vous bien au fond, elle me fait des exercices et tout, je me dis wow, what a luxury. Vraiment j'ai été à l'hôpital, moi je comptais rentrer à la maison en mode j'ai été à l'hôpital, vraiment mon hôpital, tout est bien organisé, on nous donne des cours de ci, on nous donne des cours de thérapie, cours de ci, moi c'était ça, mais après j'ai vu en fait que c'était payant.
Ma sœur, elle m'avait dit, mais j'avais oublié. Tous les trucs que vous allez ajouter en plus, on va vous faire payer. Mais en plus, c'est même pas vous qui allez demander. On va venir à votre porte. Oui, bonjour. Et là, j'avais tellement la phobie que j'écoutais juste vraiment les 3 premières phrases que la personne elle allait dire. À base de oui, je m'appelle si, je suis. Ok, je ne suis pas intéressée. Parfois, ça peut être important, ça peut être très intéressant parce que le postpartum, c'est réel. Ok? Il y a des personnes chez qui ça peut switcher en fait juste après avoir vu leur enfant. Il y a des personnes qui ont des épisodes carrément. Ouais, j'ai entendu parler de femmes qui avaient peur de leur bébé, de femmes qui avaient des crises de je ne sais quoi et tout ça, parce que voilà, le choc est très réel. Donc, ces personnes-là, en fait, si vous en avez besoin, ayez cette humilité de vous dire, OK, j'en ai besoin, tu vois, et ne regardez pas les sous que ça va coûter ou je ne sais quoi. Vous en avez besoin, c'est pour votre bébé, tu vois. Mais moi, je savais que j'en avais pas besoin, donc voilà, c'était vraiment juste la discussion. C'était littéralement de la discussion. Donc, tu avais un psychologue qui est rentré, je me souviens. Tu te souviens du psychologue? On n'oubliera jamais avec Gypsy. Il rentre, et donc, comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, on ne savait pas que ça allait être sur la note et tout. Il vient, bonjour. Là, oui, bonjour. Et il me fixe. À chaque fois qu'il disait quelque chose, ou qu'on répondait, là, en fait, dans le commun des mortels, genre, t'es là, en fait, tu interagis, tu vois, la personne, elle te dit un truc, t'es là, tu interagis. Donc, moi, je pouvais répondre à une question, Gypsy pouvait répondre à une question, il laissait genre 10 secondes, il était là, donc on a terminé, hein, et il laissait 10 secondes. On était morts. Je dis, si je regarde Gypsy ici, là, je serais mort. C'est mieux, on se regarde pas. Gypsy aussi, lui, je vois en train de grincer comme ça des dents. On est là, moi, je suis en train de me pincer pour ne pas rigoler. Mais vraiment, c'était un film. Et je me dis, ça se trouve, le gars, là, il est payé par heure. Donc, il essaye de faire tirer le truc en longueur, tu vois. Juste pour être bien payé, parce que c'est pas possible. Je me disais, mais je vous jure que j'avais l'impression d'être... Désolée, hein, c'est pas un manque de respect, mais j'avais l'impression d'être en prison durant la maternité. J'appelais Gypsy à base de s'il te plaît, genre viens me sortir de là, en fait j'en peux plus, parce qu'on veut vous faire culpabiliser pour le fait de ne pas avoir fait prendre du poids à votre gosse. Les gars, et après avec l'épisode là du psychologue qui me regarde comme ça, je me suis dit mais je suis dans Get Out en fait, genre je suis où? J'avais l'impression que c'était moi, que c'était peut-être la chute des hormones ou je ne sais quoi, mais non en fait. J'avais besoin de sortir de là. T'avais des épisodes, mais trop drôles, tu comprenais pas. Oh, t'es là, un jour on vient, t'as quelqu'un qui te regarde comme ça droit dans les yeux, madame, je suis kiné. J'ai dit, madame, mais laissez-moi tranquille. Je suis venue ici pour accoucher et puis pour rentrer à la maison. Il y a des sages-femmes qui venaient, mais m'appuyer sur les seins. Les gars, je ne souhaite ça à personne. Vraiment, quand la lactation ne s'est pas encore totalement installée, mais vraiment les premiers jours, ben c'est très timide. Donc, il vous faut sortir le lait que vous avez. On appelle ça le colostrum, ce fameux lait bien concentré, etc. C'est vraiment les premières gouttes que bébé doit pouvoir ingérer et qui sont très riches d'ailleurs. La manière dont on appuyait sur mes seins, on dirait qu'à ce moment-là, j'étais même plus humaine. Genre, on me voyait comme... Et c'est vraiment ce problème-là que j'avais à la maternité, en tout cas avec certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui étaient juste adorables, mais vraiment, c'est un très très beau métier. Mais il y en a d'autres qui vous voyaient littéralement comme un numéro. Cette femme de cette chambre-là n'arrive pas à allaiter son enfant, donc elles étaient là appuyées, mais elles s'en foutaient que t'avais mal ou quoi. C'était genre, oui madame, mais il faut sortir le lait, il faut sortir... C'était terrible, j'ai eu une terrible expérience. Et c'est drôle quand je vois vos commentaires à base de « ouais, oh, t'as beaucoup de lait et tout ça », parce que des fois, je m'amuse à montrer mon tire-lait sur Instagram. Mais les gars, les débuts étaient très, très compliqués. C'est pour ça que je vous recommande, et que je vous parle de mon expérience, et que je vous recommande une conseillère peut-être en lactation, etc., etc. Mais les premiers jours, en général, c'est normal que vous ayez pas autant de lait. Chez certaines femmes, ça vient totalement, ça se lance. Voilà, il n'y a aucun souci. Mais chez d'autres, c'est peut-être un petit peu timide ou ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Et ça, c'est des choses à savoir. Ça ne sert à rien de commencer à culpabiliser parce que ça va s'empirer, ok? Ça va jouer sur votre stress et tout ça, c'est vraiment pas bon, en fait, pour la lactation. Et puis... il faut positiver, il faut regarder votre bébé. Apparemment, quand tu regardes ton bébé, ça crée un truc dans le cerveau et ça crée plus de lait. Il faut jamais penser, genre, je ne vais pas
avoir de lait ou suffisamment de lait et commencer à stresser, etc. Parce que ça va aussi jouer sur la quantité de votre lactation. Je vous jure, c'est ouf à quel point vous êtes lié à votre gosse, quoi. Si vous arrivez à comprendre le fait que le lait est ajusté en fonction, en fait, de ce que votre enfant a besoin, c'est ouf, hein. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas, si votre enfant est malade, ben, votre lait il sera différent. À un rhume ou quoi, ben, votre lait il sera différent. Je vous jure que vous avez un lait qui sera adapté en fonction de ce que l'enfant a besoin. Donc, imaginez-vous ce que ça peut faire au niveau de votre lactation. Si vous vous disiez chaque fois, ben, je ne vais pas y arriver ou bébé n'aura pas assez, ben, c'est ce que votre cerveau, en fait, va retenir. Il faut pouvoir positiver dans ce genre de choses. C'est là que je me suis rendu compte à quel point la manière de penser peut vraiment changer votre réalité. Je vous jure, c'est pour ça que je dis chaque fois, quand une personne me demande « Ouais, alors c'était comment, etc. » J'explique chaque fois que la grossesse, c'est littéralement une expérience spirituelle. Mais vraiment, sans pour autant rentrer dans tout ce qui est religion et dans tout ce qui est... Non, mais vraiment, c'est une expérience qui est spirituelle. Ça va au-delà du physique. Au-delà du physique. Le postpartum, c'est vraiment une expérience aussi. Moi, je dirais que, personnellement, le postpartum, c'est ce que vous en ferez. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Et attention, il y a une nuance à ça. Il va falloir que vous vous forciez et que vous fassiez violence quand il faut sortir, par exemple. Faire des petits trucs. Quand il va falloir peut-être aller chez le kiné ou je ne sais quoi. Essayez de vous occuper. Savoir que bébé, quand il pleure, ben, des fois... Vous avez besoin d'un moment de sortir de la pièce, de donner bébé à papa. Ah, papa a le bébé. Bébé, il explose. C'est qu'avec vous que, voilà, qu'il arrête, qu'il est calmé, etc. Ben, on s'en fout. Laissez bébé pleurer chez papa, tu vois. Laissez En fait, c'est tout ça, pour moi, ça compte, en fait, dans le postpartum. Et c'est pour ça que je dis que le postpartum, c'est aussi ce que vous en ferez. Si vous arrivez à chaque fois sortir un petit peu, prendre l'air et machin, ben... Ce sont des actions que vous posez et ça va vraiment beaucoup vous aider à traverser justement ce fameux postpartum. Parce que quand on est en postpartum, en fait, on tombe très vite dans cette bulle avec son bébé à cause, je vais pas dire à cause, grâce à cause, les deux, ok, de l'allaitement. Voilà, bébé doit être allaité peut-être toutes les heures ou toutes les 2 heures et machin. Donc vous êtes là, voilà, vous avez à peine de temps pour vous. Mais attention, le postpartum n'est pas toujours ce que vous en ferez parce que c'est une réelle condition, tu vois. Il y a des femmes qui en souffrent, c'est une réalité. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Si jamais vous avez essayé et que, voilà, même votre partenaire est présent et que ça ne va toujours pas, ben, il y a des professionnels, en fait, qui sont là pour ça. Mais ne vous laissez pas entraîner dans une vague. Et ça, c'est vraiment un cadeau de vous à vous-même et de vous à bébé. Donc, pour moi, c'est très, très important. Le baby clash, c'est très réel. Mais quand vous arrivez à communiquer avec votre partenaire, le baby clash est diminué. Mais vous avez quand même un baby clash. Hein. Nous aussi, on était dedans. Hein. Je ne vais pas mentir. Nous aussi, on était dedans dans le baby clash pour différentes choses. Mais il y a la fatigue qui joue. Et voilà, vous devez vous organiser. Et si vous avez la mauvaise organisation, ben ça peut clasher en fait. Et c'est pour ça que je dis que je comprends les personnes qui se séparent après avoir un enfant. Mais c'est des choses qu'il faut mettre en place avant que le bébé soit là et accentuer, donc je parle de communication, et accentuer quand bébé est là. Donc si ça n'allait pas avant, ben après c'est pire, ça sera pire, tu vois. Mais même si ça allait avant, avoir un enfant, ça change, donc vous allez vous clasher. Ça va beaucoup clasher. Et au niveau de la colère de la femme, je vous jure, c'est une toute autre intensité de colère que vous allez avoir. Je vous jure, je ne sais pas c'est quoi. Hein. Mais quand vous serez fâché, vous serez très fâché. Ah non, mais vraiment. Donc, ouais, le baby clash, je ne vais pas commencer à vous dire que, ouais, ben moi, mon gars, il est parfait. Non, il y a plein de choses avec lesquelles peut-être j'étais pas d'accord, avec lesquelles on s'est clashé, avec lesquelles où j'étais vraiment fâchée. Voilà, c'est la réalité des choses. Alors là, on communique. Ah ben moi, j'ai pas kiffé ça, tu vois. J'ai pas kiffé ça, là. Eh ben ça clash. Et vous savez qu'en fait, il s'agit peut-être d'ajuster la manière de parler. Ben, quand on rigole ou pour un bête petit truc, je vous jure que bébé, des fois, réunit tout le temps. Parce que nous, on fait tout le temps, là, on essaye en tout cas, c'est que récemment qu'on essaye de faire séparément, mais on faisait chaque fois la douche à bébé ensemble. Et donc à ce moment-là,
Tu as des petits sourires, tu as des petits fous rires et machin. Et à ce moment-là, ben, tu sais que tu peux communiquer sur ce que tu n'as pas kiffé. Et voilà, tu m'as mal parlé à ce niveau-là, etc. Ou j'aimerais bien que tu prennes plus bébé. Voilà, moi, je suis fatiguée. Là, je peux vraiment pas. Ben, tu vois, c'est là que ça commence à... On essaye d'agencer, de trouver des compromis et machin. Mais c'est pas facile. Donc, je comprends pourquoi les gens se séparent après avoir eu bébé. Il y a une abonnée qui voulait vraiment que je touche sur le sujet. Elle me disait, en gros, Gloria, comment est-ce que tu vis le fait que tu prennes plus de choses que papa, par exemple? Que tu prennes certaines choses, on va dire, plus au sérieux ou plus de charges que papa? Parce que moi, je le vis mal. Je me réveille chaque fois pour voir si bébé respire encore et tout ça, mais ça n'a pas l'air de déranger mon partenaire, tu vois. Et je comprends totalement. Encore une fois, c'est là où j'ai envie de dire qu'il s'agirait à votre homme de grandir. C'est vrai que papa, en journée, doit aller travailler. Ok, mais vous aussi, vous allaitez, c'est un réel travail. Apparemment, c'est prouvé, c'est un réel travail. Et je peux comprendre, mais ça, c'est de la communication avec le papa. Mais c'est aussi un truc où papa doit savoir qu'il doit sortir de sa zone de confort comme maman sort de sa zone de confort. Maman, elle a été étirée pendant 9 mois. Elle a porté un gosse, son corps a changé, ses hormones, tu vois, sa fatigue. Donc lui aussi doit pouvoir se mettre à la place de la maman. Et si c'est pas le cas, c'est que vraiment vous avez choisi la mauvaise personne avec qui faire ça. De là, quoi faire en fait? Allez consulter. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vont mieux être communiquées, pouvoir guider un petit peu votre communication et voilà, il y a certaines choses qui vont passer et si ça ne passe toujours pas, encore une fois, ben vous êtes juste avec la mauvaise personne, tu vois. Et c'est très triste pour vous, mais c'est surtout triste pour l'enfant. Et c'est là où je vous dis qu'en fait, il faut que vous soyez égoïste par moment. Par moment, quand vous entendez bébé en train d'hurler même, laissez bébé hurler. Que l'homme se lève en fait et qu'il aille chercher son gosse, parce que c'est son gosse aussi, tu vois. Voilà. Et c'est pas parce que bébé pleure un peu que vous devez vous dire ok, je dois prendre bébé des mains de papa. Non, papa trouvera une position ou un truc qui va faire que bébé va apprendre tout simplement. Voilà, parce que sinon c'est ça qui va vous enfermer dans le postpartum, dans la dépression. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo-là. Il y a des moments où il faut rester sérieuse. J'essaye de rester sérieuse. Je voulais juste vous partager un petit peu de mon aventure parce que voilà, vous m'avez connue étudiante chez ma maman, propriétaire et mariée. Et la maman, donc il fallait que je vous le partage. Et voilà, si vous avez des sujets que je peux débattre ici ou où je peux donner mon avis tout simplement, ben n'hésitez pas. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Mouah.